Salut les amis, salut à tous. Salut à tous nos abonnés des Gust Tutoriels. Et aujourd'hui, nous sommes encore là avec une série d'exercices. En fait, c'est la continuité des exercices qu'on a fait la fois passée. Donc, les exercices précédents sur la traction et la compression. Alors, aujourd'hui, nous sommes là avec notre troisième exercice qui est là. On peut le lire ensemble. Alors, on nous dit un pilastre carré en maçonnerie. Je crois que vous comprenez ce que c'est un pilastre. En fait, c'est un poteau en maçonnerie. Un pilastre carré en maçonnerie de 4 mètres de hauteur. Donc, ces poteaux ici, ces pilastres, à 4 mètres de hauteur. La hauteur ici est de 4 mètres. Supporte une charge de 45 000 kg. Donc, ces poteaux ici que vous voyez là, en maçonnerie, supportent 45 000 kg. Et ici, nous avons la base. Alors, on nous dit la maçonnerie pèse 1800 kg par mètre cube. En fait, c'est la masse volumique de la maçonnerie. Donc, la masse volumique, j'écris Rho, maçonnerie égale à 1800 kg par mètre cube. Et la hauteur, je peux répéter encore, la hauteur égale à 4 mètres. On nous dit quel est le côté du pilastre. Donc, ce pilastre ici aura quel côté? Donc, en fait, le pilastre a cette forme. Hein, le pilastre a cette forme. Voilà. Et tu portes 45 000. Les côtés, nous avons le côté ici, nous avons A, et là, nous avons aussi A. En fait, le pilastre est carré. Et on nous demande les côtés de ces pilastres. Donc, les côtés qu'il faut donner à ces pilastres pour que le pilastre résiste en toute sécurité à cette charge de 45 000 kg. Mais sans oublier que le pilastre seul pèse aussi. Le pilastre pèse la masse volumique qui est donnée à 1800 kg par mètre cube. Alors, on nous dit la maçonnerie pouvant supporter 10 kg par centimètre carré. Donc, la contrainte est de 10 kg par mètre carré. C'est par centimètre. Je vois, c'est par centimètre carré. Par centimètre carré. Et là, on vient ici avec notre résolution. Alors, nous sommes à la compression. Le pilastre travaille à la compression. Alors, nous savons très bien que la formule, la condition de résistance ou l'inéquation de carissage, comme on a donné dans nos vidéos précédentes, on nous dit la résistance pratique. La résistance pratique égale à la résistance élastique divisée par le coefficient de sécurité. Alors, cette résistance pratique, c'est ça en fait notre contrainte admissible. Donc, c'est ça en fait notre sigma qui est donné 10 kg par centimètre carré. Alors, on nous dit la contrainte égale à la force, les formes normales, divisée par la surface. Ça, c'est la contrainte. C'est une contrainte, mais qui est donnée par la charge extérieure. Mais ça, c'est la contrainte admissible du matériau, hein, qui est la résistance pratique. Alors, cette contrainte admissible doit être, selon la condition, l'inéquation de carissage, en fait, cette contrainte doit être supérieure ou égale à la contrainte donnée par la charge. Et alors, ici, on a tenu compte seulement de la charge qui est la charge extérieurement appliquée. Mais seulement, nous allons tenir aussi compte du poids propre du matériau, de la maçonnerie. Donc, s'il faut tenir compte du poids propre de la maçonnerie ici, du pilastre, il faut ajouter P, qui est le poids propre de l'élément. Alors, M est connu, c'est 45. PS, c'est connu aussi, la surface est carrée, c'est aussi connu, la surface égale à A au carré. Alors, P, suivez très bien, le P n'est rien d'autre que le volume multiplié par la masse volumique de la maçonnerie. Masse volumique de la maçonnerie. Et là,
Le volume ici, c'est la surface multipliée par la hauteur. Donc, surface multipliée par la hauteur. La surface, en fait, c'est A carré. La hauteur, c'est 4 mètres. Donc, nous avons 4 A carré, les A en mètres. Multiplié, ça, c'est en fait le volume. Multiplié par la masse volumique. La masse volumique, c'est 1800. 1800, il faut très bien voir. Le 1800 est en kilogrammes par centimètre cube, pas par mètre cube. Donc en fait, là c'est cette valeur ici. Si on peut voir, la masse volumique c'est 1800 kg par mètre cube. Alors je viens ici, le 4 est en mètres, les A sera aussi en mètres, la masse volumique est en kilogrammes par mètre cube. Donc j'ai le mètre ici, j'ai le kilogramme par mètre cube ici. Et je peux calculer ceci et j'aurai une valeur. Cette valeur que j'aurai ici sera remplacée dans la formule ici pour déterminer maintenant les côtés de notre pilastre. Ici, si vous faites 4 multiplié par 1800, vous aurez 7200 A carré. Donc notre P égale à 7000 A carré. C'est notre charge en kilogrammes. Je viens maintenant. La contrainte, notre contrainte doit être supérieure ou égale à N. Je peux remplacer directement. La contrainte est donnée, c'est 10. Je crois que c'est 10 kg par centimètre carré. 10 supérieur ou égal à N. N c'est 45 000 plus P 7200 A carré divisé par la surface. C'est A au carré pour le carré. Ceci passe là et le 10 revient de l'autre côté. Donc j'aurai A carré 10, disons 10 A carré doit être supérieur ou égal à 45 000 plus 7200 A carré. 7200 A carré. Je peux écrire ceci en termes d'unité. En termes d'unité, je peux écrire ceci. Donc j'aurai 10 ici a comme dimension, nous avons comme unité kilogramme. Je peux écrire ça, kilogramme par centimètre carré. Kilogramme par centimètre carré. Voilà, multiplié par A carré. A carré ici aura aussi comme dimension, bon, j'espère bien, je vais trouver les A en mètres. Supérieur ou égal, je crois que vous me suivez très bien. Égal à 45 000. 45 000 ici aura comme unité, c'est l'analyse dimensionnelle en fait, ce qu'on fait. Alors, aura comme unité en kilogrammes plus 7200 A carré qui aura aussi comme unité en kilogrammes. Voilà. En fait, nous avons ces unités ici. Je vais trouver les A en mètres. Ceci est en kilogrammes, ceci est en kilogrammes. Alors ici, j'ai kilogrammes par centimètre carré. Alors, à partir d'ici, je peux transmettre ceci soit en mètres, kilogrammes par mètre carré, soit ceci en centimètres. Là, il faut très bien comprendre comment est-ce que nous évoluons. Alors, j'ai choisi une unité tout simplement. Donc, je vais ramener ceci en mètres carrés. Je ramène ceci en mètres carrés pour multiplier avec l'autre. Alors, tout comme je ramène ceci en centimètres, donc c'est presque la même chose. Alors, je vais faire ceci dans les A carrés, bien sûr en mètres, mais les mètres carrés. Parce que c'est A fois A, mètre fois mètre. Alors, ici, j'aurai ici, je peux aller avec les unités. Ici, je peux avoir 10. Si je pars en mètres carrés, pour éliminer le mètre carré ici, j'aurai multiplié par 10 exposants, donc c'est kilogrammes, c'est quelque chose comme ça, fois 10 exposants, moins 4 mètres carrés. Alors, moins 10 exposants moins 4 remonte pour faire 10 exposants 4. Donc, je peux l'écrire comme ça.
Donc j'aurai 0, 0, 0, 0. C'est quelque chose comme ça, kilogramme par mètre carré. Et là, multiplié par A carré, qui est en mètre carré, et puis supérieur ou égal à tout ceci. 45 000 kg plus 7200 A carré, qui sera aussi en kilogramme. Alors, après avoir trouvé ça, je peux enlever. Je sais que ceci va partir. Ceci peut partir pour rejoindre les kilogrammes de l'autre côté. Parce que le kilogramme plus kilogramme, j'aurai kilogramme. Ici encore, j'aurai kilogramme. Les mètres carrés vont partir. Donc, j'aurai les mêmes unités dans les deux membres. Alors, j'aurai ici 100 000 A carré supérieur ou égal à 45 000 plus 7200 A carré. Et je peux prendre ceci, je peux renvoyer de l'autre côté. Je peux l'envoyer de l'autre côté pour rester avec un terme en A carré. Et là, si vous faites ceci, vous prenez ceci, vous l'enlevez dans ces membres et puis vous le renvoyez de l'autre côté, ça sera moins 7200. Donc vous faites 100 000 moins 7200 A carré. Donc vous aurez quelque chose de 92 800. 92 800. 92 800 A carré, qui sera supérieur ou égal à 45 000. Alors le A carré sera supérieur ou égal à 45 000 divisé par 92 800. Alors le A sera supérieur ou égal à la racine carrée de ceci sur 92 800. Et prenez votre calculette, vous allez calculer ceci. Si vous terminez, vous allez trouver 0,6963 mètres. Donc notre A sera supérieur ou égal à 0,6963 mètres. En centimètres, ceci va me donner 69,63 cm. Regardez que le A doit être supérieur ou égal à 69,63 cm. Alors en résistance des matériaux, nous tenons compte de la résistance, bien sûr, du matériau et aussi de l'économie dans les dimensionnements. Donc ici, pour ne pas aller plus loin, j'arrondis tout simplement 70, 69,6, j'arrondis à 70. Donc le pilastre aura comme côté 70 cm. Et là, nous avons fini notre exercice. Notre pilastre aura 70 cm², donc c'est un pilastre en maçonnerie. Et cette section ici, pour un pilastre de 4 mètres de hauteur, avec la charge de 45 000 kg par kilogramme en fait, 45 000 kg, ces pilastres pourraient résister en toute sécurité, sans se rompre. En fait, c'est ça. Nous avons résolu notre exercice. J'ai dit bien, ces exercices sont tirés du livre des notes d'Edgar. Si vous avez ces livres ici, vous avez toutes les réponses et vérifiez les réponses à celles qu'on est en train de trouver. Je crois que nous sommes presque à la fin. Prière de suivre notre vidéo qui suit et vous allez comprendre qu'on aura une autre série d'exercices toujours à la compression simple et la traction simple. Prière de nous suivre prochainement dans nos exercices qui consistent toujours à calculer des pièces tendues et pièces comprimées à la traction et compression simple. Merci à tout le monde qui nous suit partout dans le monde. Je sais que vous me suivez au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Haïti, en RDC. Vous me suivez partout. Abonnez-vous massivement sur Buste Tutoriel et vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup et à la prochaine.